C'est parti pour des systèmes d'équations non linéaires. Alors, ici toujours deux méthodes, soit la méthode d'élimination où on s'amuse à faire des combinaisons linéaires avec les équations, soit la méthode de substitution. On choisit une des variables, on l'exprime en fonction d'une autre et on la rentre dans la deuxième équation. Ici, je ne vois pas grand-chose d'autre à faire que d'écrire x en fonction de y, x égale 9 plus y ou y plus 9, et de rentrer cette valeur dans la deuxième équation. X devient y plus 9 au carré égale 53. Alors, cette équation, je vais la sortir, d'accord? Donc, y plus 9 au carré, qu'est-ce que ça donne? Y carré plus 18y plus 81 plus y carré égale 53. Ce qui est équivalent à dire que 2y carré plus 18y plus 81 moins 53, ça fait 28 égale à 0. Je divise cette équation par 2, y carré plus 9y plus 14 égale 0. Je reconnais ici 2 fois 7, je reconnais ici 2 plus 7, j'ai y plus 2 fois y plus 7 égale 0. Qu'est-ce que j'obtiens donc comme solution pour y? J'obtiens y égale moins 2. Qu'est-ce que ça me donne y égale moins 2 pour x? Ça me donne x égale 7. Ou bien y égale moins 7. Qu'est-ce que je trouve si y égale moins 7? Sachant que x égale 9 plus y, j'obtiens x égale 2. Voici donc les solutions de ce système, c'est-à-dire x égale 2, y égale moins 7, ou x égale 7, y égale moins 2. Alors, ce système-ci, encore une fois, on va essayer de substituer. On peut tirer de la deuxième équation une valeur pour x ou pour y. On va choisir x. Mais on va faire une petite astuce. Donc, première chose, je vais tirer une valeur, mais je vais garder ce 3x en entier. D'accord? Donc, 3x égale 50 moins 4y. Et puis la deuxième équation me dit que x fois y égale 48. Et ça, je vais la réécrire en disant que y fois 3x, 50 moins 4y, est égal à... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Au lieu de multiplier par x, j'ai multiplié par 3x. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est multiplier par 3 cette équation à droite pour me retrouver sur la même équation. Donc 3 fois 48, ça fait 120 plus 24, ça fait 144. Donc je m'évite ainsi d'avoir recours à des fractions. Je garde cette équation-ci. Et ici, je développe. Donc j'ai 50y moins 4 fois y carré moins 144 égale 0. Ok, je prends cette équation, je vois que je peux la diviser par 2, je vais aussi la multiplier par moins 1 pour avoir un coefficient des y carré positif. Donc je divise par 2 et je change les signes. Ici j'ai 2y carré moins 25y plus 144 divisé par 2, ça fait 72 égale 0. Ici, a priori, je ne vois pas vraiment comment factoriser cette équation, donc je vais avoir recours à la méthode générale du deuxième degré. Donc je prends le discriminant, delta égale 25 au carré, moins 4ac, moins 4 fois 2 fois 72. Et ça vaut 49, ce qui est la même chose que 7 au carré. Je trouve comme solution pour y égale, alors, moins b, 25, plus ou moins la racine du discriminant, c'est 7, divisé par 2a, donc divisé par 4. Alors, qu'est-ce que j'ai comme solution? 25 plus 7, ça fait 32. 32 divisé par 4, ça fait 8. 25 moins 7, ça fait 18. 18 divisé par 4, ça fait 9 demi. Chacune de ces solutions me donne une solution pour x. Je reprends cette équation. 3x égale 50 moins 4y. 3x égale 50 moins 4 fois 8. 4 fois 8, ça fait
32, 50 moins 32, ça fait 18. J'obtiens donc x égale 18 divisé par 3 égale 6. Ici, même chose. 3x égale 50 moins 4y. 4y, c'est 4 fois 9 demi, c'est donc 2 fois 9, c'est donc 18. 50 moins 18, ça fait 32. Et si je divise 32 par 3, je ne peux rien trouver d'autre que x égale, attention, je sors de la feuille, que x égale 32 divisé par 3. Écrivons donc les solutions, l'ensemble des solutions de ce système d'équations. J'ai ici x égale 6 et y égale, non pas 18 mais 8, pardon. Et x égale 32 tiers. Et y égale 9 demi. Ok, très bien, troisième système d'équation non linéaire. Ici, de nouveau, on va utiliser une substitution. Cette équation-là me permet de trouver la valeur de x. Mais ce qu'elle me permet de trouver aussi, c'est la valeur de x plus 3. Parce que, en passant le y de ce côté, je trouve 13 moins y, ou moins y plus 13, et j'ai le droit d'ajouter 3 des deux côtés. Donc j'obtiens au final moins y plus 16. Puis calculer x plus 3, c'est assez pratique. Parce que, ici, je peux remplacer dans cette valeur x plus 3 par moins y plus 16. Ok, fois y plus 10 égale à 120. Super, ici j'ai une équation en y qui va être une équation du deuxième degré et que je vais traiter comme telle. Donc je développe moins y carré. Combien j'ai d'y en tout? J'en ai moins 10 et j'en ai 16 ici. Donc ça m'en fait au total 6 plus 6y. Ce 16 fois 10 donne un 160 auquel je soustrais 120. J'obtiens 40. Ok, je vais changer les signes de cette équation, histoire de la voir un peu mieux. Et puis, j'ai l'impression que c'est une équation qui va se factoriser, donc est-ce que c'est le cas? 40, qu'est-ce que c'est? C'est 8 fois 5, ça ne m'aide pas, c'est 10 fois 4. 10 fois 4, ça m'aide parce que c'est moins 10 plus 4, ici. Donc j'ai effectivement y moins 10 fois y plus 4 égale 0, ce qui me donne deux solutions pour y. Y égale 10, ce qui me donne... Alors revenons ici, on avait x plus y égale 13, donc si y égale 10, j'obtiens x égale 3. Ou y égale moins 4, donc y égale moins 4, ça va me donner x égale 17. J'obtiens donc, comme ensemble des solutions de ce système, les deux solutions 3 et 10, et 17, et moins 4. Ok, quatrième système d'équation non linéaire. Celui-là, à vue d'œil, il est plutôt moche. Parce que de la deuxième équation qui est linéaire du premier degré, on peut tirer une valeur de x ou une valeur de y, mais cette valeur, elle va être fractionnaire. Je vais devoir diviser par 3 ou diviser par 2, selon celui que je choisis. En rentrant ça dans l'équation du haut, je vais avoir beaucoup de calculs à faire. J'ai pas de solution magique, ça marche. Si on prend par exemple ici y égale 4 moins 3x divisé par moins 2, qu'on rentre tout ça dans y, ça fait beaucoup de calculs, mais on y arrive. Je vais essayer de faire ça un tout petit peu plus intelligemment, mais je vais pas réussir à faire de magie ici. Alors, ce que je propose de faire ici, c'est d'essayer de faire disparaître ce 8y. Je vais garder la même stratégie que ce que je vous ai dit, mais je vais faire disparaître ce 8y. Donc je vais prendre la première équation et je vais lui ajouter 4 fois la deuxième. Pourquoi je fais ça? Parce que je vois que ça va me simplifier mes calculs plus tard. Donc les x carrés, il n'y en a pas dans la deuxième équation, rien ne va se passer. Les y carrés, il n'y en a pas, rien ne va se passer. Le 8y, ils vont, eux, disparaître, et ça, c'est agréable. Et les 3x qui sont ici, si je les ajoute 4 fois, ça va transformer ce moins 6x simplement en un plus 6x. Et j'ajoute 4 fois 4 à 1, j'obtiens 17. Ok, c'est déjà un tout petit peu mieux, mais ça n'est pas de la magie non plus.
Ici, je fais la même chose qu'avant. 2y égale, donc 4 moins 3x que j'inverse, 3x moins 4, et je vais plutôt garder ce 2y ici. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette équation? Si je veux rentrer la valeur de 2y plutôt que le y carré, je vais la multiplier par 4. Regardez. 4x carré plus 4y carré, je multiplie tout par 4 ici. 4y carré, c'est 2y au carré. Donc plus 3x moins 4 au carré, plus 6 fois 4, 24x. 17 fois 4, ça fait 80 moins 12, 68. J'obtiens une équation qui est quand même un tout petit peu plus agréable que ce à quoi je pouvais m'attendre. Mais encore une fois, il reste du calcul. Cette équation, on la développe. 4x carré, ici, je développe ce carré, je vais obtenir 9x carré. 9 et 4 font 13. Je vais obtenir 13x carré ici. Des x, je vais en avoir ici, je me rappelle mon identité a plus b au carré, a carré plus 2ab plus b carré. 3 fois 4 fois 2, ça fait 24, donc moins 24x. Ah, je vois que ces x vont disparaître avec ce plus 24x. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il me reste ce terme au carré, donc il me reste 16. 16 que je vais simplement écrire. J'allais m'empresser de le passer de l'autre côté, mais simplifions-nous la vie, faisons une étape de plus. J'obtiens 13x carré égale 68 moins 16. 68 moins 16, c'est 52. Et ce qui est chouette, c'est que 52, ça se divise par 13. J'obtiens donc x carré égale 4. Et depuis là, la vie devient plus facile. On obtient x égale 2 ou x égale moins 2. Dans un cas, qu'est-ce qu'on obtient ici pour 2y? 2y égale 6 moins 4 égale 2, donc y égale 1. Ou 2y égale 3 fois moins 2, moins 6 moins 4, moins 10, donc y égale moins 5. Au final, ce système d'équations qui était assez horrible me donne des solutions quand même assez simples, en fait. 2, 1 et moins 2, moins 5.